Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la pleine lune du 27 novembre 2023 du point de vue astrologique. Donc je vous rappelle comme à chaque fois que ces vidéos sont d'ordre très général, que si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations, toutes les analyses, aussi pour commander un thème personnel en peinture. Et il y a une nouvelle rubrique sur mon site, la rubrique boutique, où je commence à mettre les toiles que je crée. Donc si ça vous intéresse, pour faire un cadeau à Noël ou comme ça, n'hésitez pas. Donc c'est sur mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com. Donc sinon, comme à chaque fois, il y a une première partie générale à cette vidéo où je vous décris les énergies des planètes entre elles et donc ce que ça implique pour nous, pour le monde. On baigne tous dans ces énergies. Et ensuite, en deuxième partie, je décris un petit peu plus en détail, signe par signe, où chaque planète place son énergie et donc ce que ça peut faire. Donc vous pouvez regarder principalement la vidéo générale, la première partie qui est pour tout le monde, et en deuxième partie votre signe solaire, votre signe ascendant, votre signe lunaire, ou s'il y a un autre signe important dans votre thème, donc un signe où il y aurait plusieurs planètes, même si c'est pas la lune ou le soleil. Et voilà pour cette petite introduction. Merci à tous de me suivre, comme à chaque fois, d'être toujours plus nombreux aussi. Donc bonne découverte à ceux qui arrivent. Et on continue pour cette première partie de la vidéo. Alors cette pleine lune, c'est quand le soleil et la lune sont en opposition. La lune se trouve au début du signe des Gémeaux et le soleil se trouve au début du signe du Sagittaire, en conjonction avec Mars qui est également entré dans le signe du Sagittaire le 24 novembre, donc juste avant la pleine lune. Et donc ça fait une opposition entre le signe des Gémeaux qui est un signe d'air et le signe du Sagittaire qui est un signe de feu. Et donc il peut y avoir un tiraillement sur comment aller de l'avant, sur comment progresser, sur comment réfléchir, penser, analyser. Et du coup, beaucoup de nervosité, de stress qui sont possibles autour de cette pleine lune. En plus qu'il y a Saturne qui est là au carré du Soleil et de Mars et au carré de la Lune. Et Saturne, ça peut être une planète assez bloquante, limitante, particulièrement quand elle est au carré d'autres planètes, et donc il peut y avoir des limitations, des blocages qui peuvent s'exprimer fortement autour de cette pleine lune, des blocages au niveau émotionnel, au niveau des ressentis, au niveau de l'expression de son émotivité et de ce que l'on ressent, des blocages aussi quant au fait d'aller de l'avant, de progresser, d'évoluer, et aussi des blocages quant au fait de passer à l'action, d'agir concrètement, d'initialiser certains points. Et il peut y avoir aussi cette notion de crise, de chaos, de conflit, de difficulté qui est possible particulièrement du coup avec la conjonction Soleil-Mars au carré de Saturne pendant la pleine lune. Ça risque d'être un petit peu tendu, voire explosif pour certains, selon bien sûr votre thème personnel et où sont placées toutes les autres planètes de votre thème. Mais bon, même au niveau de la planète, il y a des énergies assez compliquées en ce moment. On a déjà ce carré avec Saturne depuis quelque temps, avec le Soleil, Mars et Mercure qui étaient à la fin du signe du Scorpion. Et donc là, Mercure a avancé un peu plus, mais le Soleil et Mars sont toujours au carré de Saturne. Et donc ce carré, on le ressent assez fortement depuis 2-3 semaines, plus fortement, cette notion d'être freiné, ralenti, de ne pas voir vraiment comment avancer. Et il y a des difficultés, des épreuves pour certains
qui ne sont pas simples et qui peuvent créer des perturbations donc dans la période actuelle et autour de cette pleine lune. Et la pleine lune en Gémeaux est dirigée, régie par Mercure, qui représente le signe des Gémeaux. Et Mercure se trouve également dans le signe du Sagittaire et nous parle de façon de penser excessive qui n'est pas forcément dans le bon sens, des fausses croyances qui peuvent être compliquées, tendance à trop réfléchir, trop analyser, trop vouloir tout savoir ou trop vite également. Ou alors aller également trop vite sur la route, lors de déplacements, il peut y avoir des perturbations et Mercure pardon, est au carré de Neptune. Et du coup, ça amplifie cette notion de perturbation intérieure, de confusion par rapport au mental qui n'a pas forcément la solution. Et on peut se créer de fausses pensées, enfin pas des fausses pensées, des pensées qui ne sont pas forcément la réalité. Beaucoup d'imagination, une paranoïa qui est possible pour certains aussi. Et des malentendus, des problèmes de communication qui sont possibles autour de cette pleine lune. Mais Mercure est aussi au sextile de Vénus, donc il peut y avoir de belles énergies au niveau de l'amour, au niveau de la communication amoureuse, qui peut être possible avec l'importance d'être dans la recherche de l'harmonie et de l'équilibre dans sa façon de penser et de s'exprimer. Et pour revenir sur la pleine lune, Mars et le Soleil sont aussi au sextile large de Pluton et la Lune au trigone large de Pluton. Hein. C'est un trigone caché vu que c'est pas dans les bons signes pour que ça soit en trigone. Hein. La Lune, c'était quand elle était à la fin du signe du Taureau, mais bon, c'est juste quelques heures avant la pleine Lune. Et donc, il y a cette configuration positive avec Pluton qui indique que derrière le chaos, il peut y avoir la notion forte de renaissance, de nouveau départ à mettre en place, d'action constructive, d'avoir des répercussions aussi de fruits de son travail et de ses efforts. Et ça peut participer aussi à certains changements et transformations. Hein. Le processus est également en cours et pourrait prendre plus d'ampleur sur le début de l'année 2024 avec Jupiter et Uranus dans le signe du Taureau. Avant de parler de ça, je vais aussi juste rajouter que Neptune est aussi en configuration positive, cachée avec la Lune et avec le Soleil, hein, avec le même principe de ce que je viens de vous expliquer pour Pluton. Et du coup, ça crée l'idée que il est important de croire en ses rêves, en ses idéaux, de garder confiance, d'être dans l'écoute de son cœur plus que de ses peurs pour avancer sur son chemin, hein, tout en gardant un juste équilibre hein, quand même et de ne pas agir de manière totalement inconsciente. Hein. Il peut y avoir aussi quelque chose autour de révélations de messages hein, qui peuvent vous être envoyés autour de cette pleine lune et aussi de certaines synchronicités intéressantes qui sont possibles et qui peuvent donc participer au processus de changement, de transformation qui est en cours. Donc comme je vous le disais, avec Uranus, planète de la transformation, et Jupiter, planète de l'expansion, qui transite dans le signe du Taureau, qui invite à avancer vers un meilleur équilibre, vers plus d'ancrage, vers aussi un côté plus joyeux, plus jovial dans le partage, la création, la co-création, tout ce qui est autour des éléments naturels, de la Terre, de la planète, de la nature et le fait de se recentrer sur la nature. Pour certains, ça peut être aussi de développer des activités en rapport avec la nature, avec les pierres, avec la terre, avec le bois, avec les fleurs ou je ne sais quoi. Hein. Et aussi ça peut être aussi des activités pour certains autour du bien-être, de la santé, du corps ou de l'esprit, hein, d'une manière ou d'une autre. Hein. Et donc il y a beaucoup d'énergie en ce sens hein, qui sont apportées avec Jupiter et Uranus. Mais ces deux planètes, elles sont en rétrogradation.
Jupiter jusqu'au 31 décembre et Uranus jusqu'au 27 janvier. Et donc pendant les périodes de rétrogradation, ça peut être un peu freiné, bloqué, ralenti, hein, ce processus de changement et d'expansion. Et en plus qu'il y a deux quinconces qui partent, un d'Uranus et un de Jupiter. Donc un quinconce entre Jupiter et le soleil. Bon, c'est pas un quinconce exact, mais dans les jours qui suivent, le soleil sera au quinconce de Jupiter, donc il y a quand même ces énergies autour de ça, et puis même Mars aussi va avancer et va se placer également au quinconce de Jupiter sur le début du mois de décembre. Et donc ça crée un blocage quant à passer à l'action, des hésitations, quant à vraiment aller de l'avant, ce truc d'évoluer, d'expansion qui peut être difficile à mettre en place, et une tendance à la procrastination, à se trouver des excuses pour ne pas avancer, qui est possible. Et de l'autre côté, Uranus au quinconce de Vénus indique des confusions, de l'incertitude, du doute au niveau sentimental, au niveau du cœur, au niveau de transformation à mettre en place, mais qu'on peut être encore dans l'hésitation. Donc, pareil, une tendance à la procrastination qui peut être doublement ressentie, même triplement, on peut dire, avec Vesta qui est au tout début du signe du Cancer, qui est au quinconce du soleil. Et donc il y a de la confusion sur qu'est-ce qui apporte l'harmonie et l'équilibre, comment on peut faire brûler plus fortement sa flamme intérieure. Donc ça passe par le biais de l'amour, de l'émotivité, de la sensibilité, mais pour certains ça peut être difficile de se diriger vers ça, d'explorer plus fortement sa sensibilité et de le voir comme une force et pas comme une faiblesse. Et donc il y a des perturbations en ce sens qui sont possibles autour de cette pleine lune. Et donc des énergies d'un côté bloquantes avec le carré de Saturne avec la pleine lune, hein, et avec Mars, on l'a vu, et encore plus bloquantes en accumulation, hein, avec le triple quinconce que j'ai tracé, hein, et donc ça peut être un petit peu embêtant, pas agréable, assez blasant, frustrant. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre comme mot, de se sentir aussi désabusé, un peu voilà, un peu perplexe peut-être sur la situation actuelle et sur ce qui va advenir par la suite, hein. Mais du coup, il y a ces énergies importantes de renaissance, de nouveau départ, qui se préparent, qui se structurent avec le signe du Capricorne et Pluton en Capricorne, et qui pourraient prendre une autre ampleur, plus tournée aussi vers l'humanité, avec Pluton qui va entrer dans le signe du Verseau à partir du 21 janvier 2024. Qu'est-ce que j'ai pas abordé? On a la lune noire qui est au carré de Mercure, donc il y a des peurs, des angoisses, hein, qui peuvent être accentuées, ressortir autour de cette pleine lune, une tendance à trop réfléchir, trop cogiter. Et de l'autre côté, la lune noire est aussi opposée à Neptune, donc il y a vraiment cette idée de quelque chose à comprendre par rapport à l'ancrage dans la matière, mais aussi dans le spirituel, et donc une opposition à canaliser pour que ça soit en équilibre. Et il y a aussi Uranus de son côté qui est au trigone de la lune noire, et indique que les changements sont la clé aussi pour affronter ces peurs, et on ne peut pas forcément savoir si une voie est bonne pour nous si on n'y va pas, hein. Donc il y a cette idée, hein, d'originalité à explorer dans sa vie de tous les jours, de sortir de sa zone de confort qui peut être nécessaire, et l'idée aussi de se recentrer sur des énergies d'amour, de bienveillance,
de partage, de co-création, de famille également, et de canaliser au maximum les peurs pour aller de l'avant vers un meilleur équilibre, vers plus de réalisation, plus de lumière aussi, hein, par rapport à cette période qui peut être un petit peu compliquée, hein. Il y a cette idée de continuer à croire en ses rêves, en ses idéaux, et même si pour l'instant ça apparaît inatteignable, ou si vous avez l'impression que vous n'avez pas de rêve, pas d'idéaux, et que vous ne savez pas ce que vous voulez faire de votre vie, ça va venir. Donc soyez dans une canalisation au maximum des énergies pour qu'elles soient positives pour vous, donc de ne pas se laisser abattre par les difficultés, les épreuves, et d'essayer de percevoir la lumière, le beau ou le positif qu'il y a dans toute situation, hein, même si c'est des tout petits détails. Voilà à peu près pour cette pleine lune. La prochaine nouvelle lune aura lieu le 12 décembre dans le signe du Sagittaire, hein, donc vraiment encore cette idée d'expansion, d'évolution qui peut être accentuée, et donc qui ira jusqu'en janvier 2024. Et ouais, on y est presque déjà. Et la prochaine pleine lune, le 27 décembre, la dernière pleine lune de l'année, aura lieu sur l'axe Cancer Capricorne, et donc ça sera d'autres énergies que je vous parlerai, dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire qui se passera avant le 12 décembre, donc avant la prochaine nouvelle lune? Mercure va passer dans le signe du Sagittaire, non, va quitter le signe du Sagittaire, pardon, le 1er décembre. Après, il va passer en mouvement de rétrogradation le 14 décembre, et donc il va revenir dans le signe du Sagittaire du 23 décembre au 14 janvier. Et il va reprendre son mouvement direct le 2 janvier, donc dans le signe du Sagittaire. Et donc, il y a des énergies de Mercure entre le signe du Sagittaire et le signe du Capricorne, avec cette idée d'un côté d'évolution à mettre en place, mais aussi d'organisation, de structuration, d'accepter peut-être de perdre d'un côté pour pouvoir y gagner plus de l'autre. Et donc il peut y avoir tout un processus de compréhension au niveau du mental, au niveau de la communication, ou au niveau des déplacements qui peuvent se mettre en place sur la période du mois de décembre-janvier, hein. Et donc il y aura cette idée aussi de compréhension de comment aller de l'avant, hein, qui pourrait être apportée sur la fin de l'année, et qui pourrait apporter des actions plus constructives, plus sages, avec plus de travail et de rigueur qui pourraient être nécessaires pour pouvoir être plus efficace dans ces démarches et dans le fait d'accomplir ce qu'on veut dans la vie. Donc voilà pour cette pleine lune, cette première partie, pardon, autour de la pleine lune. J'espère que ça sera clair et que j'ai pas trop oublié trop de points. Ça devrait être à peu près bon. Vénus sera dans le signe de la Balance jusqu'au 4 décembre, donc j'y avais pas tout à fait fini, excusez-moi. Et donc se placera à la toute fin novembre et début décembre au carré de Pluton, et donc il peut y avoir des perturbations, des complications au niveau sentimental qui sont possibles, qui peuvent être source de rupture, de séparation dans les couples, ou alors ça peut être des remises en question compliquées, difficiles, qui sont possibles en ce qui concerne l'amour. Mais bon, c'est Vénus, hein, ça peut créer un mal-être passager, hein,
Mais tout ça, ça dépend aussi de la situation de chacun. Donc si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre vie, votre propre thème, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.gymdofree.com. Et donc je vous retrouve tout de suite pour la deuxième partie, signe par signe. Alors, on commence avec le signe des Gémeaux, vu que la Lune se trouve dans ce signe. Et donc, pour cette pleine Lune, il y a un équilibre à trouver entre vous d'un côté et les autres, l'autre, les partenariats en face. Et il peut y avoir beaucoup de nervosité, de stress et d'émotivité de votre côté. Et du côté de l'autre, en face, beaucoup d'énergie, d'action, de dynamisme, un côté assez excessif, assez combatif aussi, hein, avec Mars en conjonction avec le Soleil. Donc l'équilibre qui n'est pas forcément simple à trouver, avec les rêves, les aspirations qui sont un peu bloqués, freinés, des épreuves, des problématiques qui peuvent ressortir dans la période actuelle, avec Saturne au début du signe des Poissons, au carré du Sagittaire et au carré du signe des Gémeaux. Hein. Et donc cette idée de blocage, de ralentissement, de mal-être, de fatigue qui peut être assez forte, particulièrement pour ceux du premier décan hein, du signe des Gémeaux. Hein. Et donc un certain stress à canaliser intérieurement, certaines angoisses aussi pour certains. Et donc aussi attention à une tendance excessive dans la communication avec l'autre. Hein. Il peut y avoir un côté assez explosif qui est possible. Neptune dans le signe des Poissons vous demande de continuer à croire en vos rêves, en vos idéaux, d'être plus à l'écoute de vos peurs, de votre cœur que de vos peurs justement, hein, pour mieux avancer hein, vers plus de lumière. Donc de ne pas se laisser abattre par les difficultés, les épreuves, de faire les efforts, d'être constructif, organisé, pour être plus efficace par la suite. Vénus dans le signe de la Balance, dans la maison 5, peut vous apporter des énergies d'amour, de douceur, de chance aussi. Hein, beaucoup d'énergie, d'amour, de recherche d'harmonie qui sont possibles, des inspirations créatrices aussi qui peuvent vous venir, des travails en co-création aussi pour certains, des projets de grossesse pour d'autres, ou aussi une recherche d'harmonie dans vos rapports avec vos enfants si vous en avez. Pluton, lui, dans le signe du Capricorne, a toujours une incidence sur la maison 8 et vous invite de plus en plus fortement à avancer vers une renaissance de vous-même, une régénération à mettre en place, un nouveau départ intérieur qui vous demande de lâcher ce qui ne convient pas, qui est toxique à l'intérieur de vous, pour pouvoir avancer vers plus de lumière, plus d'abondance, de réalisation et de sérénité. Uranus et Jupiter dans le signe du Taureau ont une incidence sur la maison 12, le secteur du passé, du chemin de vie, du karma et des secrets. Hein. Et il y a cette idée de sortir d'un emprisonnement, de mettre en place des changements par rapport au passé. Et donc il y a certains points de votre passé qui peuvent revenir et aussi par rapport à certains schémas répétitifs qui peuvent se reproduire et qui vous demandent d'agir différemment. Et Vesta se trouve dans le signe du Cancer au tout début de ce signe et nous parle de la possibilité de faire brûler votre flamme intérieure par le biais de tout ce qui est autour de l'alimentation, de tout ce qui est autour également du confort financier, matériel, d'être posé, d'être dans une certaine sécurité et aussi au niveau familial, que votre famille soit dans cette sécurité peut vous apporter beaucoup de bien-être intérieurement. Et donc il y a des énergies à canaliser en ce sens.
Voilà pour le signe des Gémeaux, et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre thème de naissance, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofry.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations, et aussi dans la rubrique boutique, une toute nouvelle rubrique où je commence à mettre en vente mes créations hors thème astral, et donc vous pouvez aller voir ça, et puis vous pouvez aussi commander dans la rubrique service un thème personnalisé en peinture, hein, si jamais ça vous intéresse. Voilà pour vous, je vous remercie de votre fidélité, et je vous souhaite une belle pleine lune. Restez zen, restez cool, et à très bientôt. Merci, au revoir. Pour le signe du Cancer, la lune se trouve dans la maison 12, le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets, des enfermements et du passé, et il peut y avoir certains points mis en lumière pour pouvoir avancer dans votre présent, dans votre vie quotidienne, vers un mieux-être, vers un meilleur équilibre. Et il peut y avoir de fortes énergies d'action, de dynamisme dans votre vie quotidienne, et aussi beaucoup de communication, de cogitation à propos de comment aller de l'avant et progresser dans votre vie. Et aussi la lune peut mettre en lumière une certaine émotivité par rapport au fait de donner plus de sens à votre vie, et donc ce questionnement peut créer beaucoup d'émotivité en vous. Il peut y avoir aussi certains points de votre passé qui ressortent dans votre vie présente, et donc ça peut créer des perturbations, beaucoup d'émotivité, et il peut y avoir aussi certaines révélations intéressantes qui pourraient vous être faites autour de cette pleine lune. Et Saturne et Neptune dans le signe des Poissons ont une incidence sur la maison 9, et vous invite à aller de l'avant, à faire les efforts, de croire en vos rêves, de croire aussi en quelque chose de plus grand, d'une protection, d'une connexion que vous pouvez avoir avec l'univers. Et par contre, il peut y avoir des blocages, des restrictions et des limitations qui sont possibles avec Saturne, et donc il y a cette importance de ne pas se laisser abattre par les difficultés, les épreuves, de comprendre que c'est quelque chose d'éphémère, de temporaire, et qu'il y a des solutions qui pourraient arriver par la suite. Vénus dans le signe de la Balance a une incidence sur la maison 4, le secteur de la famille, du foyer, de la résidence, et donc il y a cette idée de une forte recherche d'harmonie et d'équilibre dans ce domaine, beaucoup d'amour qui peut émerger, une forte créativité aussi à exploiter dans votre résidence. Et donc des liens avec certains membres de votre famille à privilégier, et c'est un endroit où vous pourriez vous sentir bien chez vous, entouré de votre famille, que ça soit la famille de cœur ou de sang. Et ensuite on a Pluton dans le signe du Capricorne, à la fin de ce signe, qui nous parle toujours d'un processus de renaissance, de nouveau départ dans le couple, de cette importance de se servir de ces remises en question pour avancer de manière plus structurée, plus organisée, plus sage également, et il y a aussi des changements qui peuvent se mettre en place au niveau social, amical, extérieur, avec Uranus et Jupiter dans le signe du Taureau, et donc des changements dans votre façon d'être en société, dans votre façon de vous percevoir, ou dans la façon dont les autres vous perçoivent. Pour certains, ça peut être un travail aussi professionnel que vous pourriez mettre en place en rapport avec les autres, l'aide à l'autre d'une manière ou d'une autre. Et Vesta, qui vient d'entrer dans le signe du Cancer, a une incidence sur votre signe, et indique l'importance de faire brûler votre flamme intérieure, de bien vous recentrer, de vous focaliser sur ce qui vous fait du bien, ce qui vous apporte de l'harmonie, et donc de privilégier cette direction. Et il y a l'idée aussi de vous apporter de l'amour et de la bienveillance pour vous-même. Voilà pour le signe du Cancer.
Et donc si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre thème de naissance, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.gymdefree.com, et dans la rubrique service vous avez toutes mes prestations pour les différentes analyses et pour les commandes de thèmes personnalisés en peinture, et dans la rubrique boutique vous pouvez aller voir les premières créations que je mets à la vente. C'est pas mes premières créations hein, mais du coup j'ai décidé de tester et voilà. Donc si ça vous tente, n'hésitez pas. Voilà, et je vous remercie de votre écoute et à très bientôt. Merci, au revoir. Ensuite, pour le signe du Lion, la Lune dans le signe des Gémeaux a une incidence sur la maison 11, secteur des hôtes de la vie sociale extérieure, et le Soleil, Mars et Mercure en face, dans le signe du Sagittaire, ont une incidence sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité, des enfants, et il peut y avoir l'idée d'un équilibre à trouver entre ces domaines. Donc pour certains, ça peut être une opposition, une problématique dans votre vie sociale, un certain stress par rapport aux amis ou par rapport à certains amis qui sont stressés, ou dans l'émotivité, la sensibilité par rapport à la vie sentimentale. Donc il y a cette idée d'opposition. Pour certains, peut-être l'importance de vous recentrer sur l'amour, les enfants ou la créativité, et donc ça peut créer des perturbations avec les autres, ou alors pour certains, hein, selon votre thème, ça peut créer un équilibre, du partage, de la co-création qui est possible, une rencontre amoureuse, un coup de foudre également hein, qui pourrait se mettre en place, en plus avec Mars hein, qui est quand même la planète de la foudre. Et donc de la communication et de la compréhension de l'importance d'aller de l'avant et d'écouter votre cœur, votre créativité pour avancer. Ensuite, on a Saturne et Neptune qui ont une incidence sur la maison 8, donc il peut y avoir cette envie, cette nécessité de prendre un nouveau départ, mais ça peut ne pas être forcément simple. Il y a certaines limitations, des blocages, des restrictions, ou cette idée d'accepter de perdre d'un côté pour pouvoir y gagner plus de l'autre, et l'idée de faire certains efforts et de ne pas se laisser abattre par les difficultés, et de continuer à croire en ses rêves, en ses idéaux, et aussi de croire en soi aussi, qui peut être un travail important à mettre en place. Et Vénus dans le signe de la Balance a une incidence sur la maison 3, le secteur de l'intellect, de la communication, des frères et sœurs également, si vous en avez, des petits déplacements. Il peut y avoir donc des discussions ou des communications qui vous apportent beaucoup d'harmonie intérieure, qui vous font vibrer au niveau de votre cœur, de la communication amoureuse qui est possible, des déplacements pour rencontrer certaines personnes également. Mais il y a cette idée aussi d'expression de votre amour, de ce que vous ressentez, d'expression de votre inspiration hein, pour certains, donc peut-être l'écriture à développer, ou votre propre moyen de communication hein, qui vous est propre et personnel, donc par le biais de l'artistique d'une manière ou d'une autre c'est possible. Il peut y avoir aussi des lectures qui vous apportent beaucoup de bien-être, ou alors des petits déplacements qui vous font mieux comprendre vers où vous devez aller pour avoir plus d'harmonie intérieure. Pluton dans le signe du Capricorne a une incidence sur la maison 6, le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être, et donc il y a un processus de renaissance qui est en cours dans ce domaine, qui demande du temps, du travail, des efforts, et qui demande de ne pas se laisser abattre par les difficultés pour avancer au service de vos rêves et de vos idéaux, et c'est ce qu'implique aussi Uranus et Jupiter dans le signe du Taureau, et avec des changements qui se préparent ou qui sont déjà à moitié mis en place au niveau professionnel, et une évolution qui pourrait prendre plus d'ampleur ensuite sur le début de l'année 2024. Et Vesta dans le signe du Cancer a une incidence sur la maison 12,
Et donc il y a cette idée d'un apaisement par rapport à certains points de votre passé, et aussi peut-être l'idée de faire brûler votre flamme intérieure dans tout ce qui est autour du mystique, de l'occulte, de ce qui est caché, secret, le fait de remonter dans le passé, les vies antérieures aussi hein, pour certains, et l'idée aussi de se remémorer des souvenirs du passé qui peuvent être du coup accueillis très bénéfiquement pour certains lions. L'idée aussi peut-être d'un retour aux sources qui est possible pour certains, et ou alors d'une évolution, d'une compréhension par rapport à certains points du passé, et une prise de hauteur qui vous permet d'être plus dans l'harmonie, l'équilibre, et de faire brûler plus fortement votre flamme intérieure. Voilà pour le signe du lion. Et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre thème, votre propre vie, ou pour un tableau astrologique en peinture, ou même pour découvrir mes créations, vous allez sur le site internet laceriscosmique.jimdofree.com. Et donc n'hésitez pas si vous souhaitez me contacter. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, votre fidélité, et je vous souhaite une belle pleine lune. Prenez soin de vous et à très bientôt. Merci, au revoir. Pour le signe de la Vierge, la lune se trouve dans le signe des Gémeaux, dans la maison 10, le secteur des rêves, des aspirations et de la carrière, et il y a un équilibre à trouver avec en face le domaine de la vie familiale et résidentielle, avec le soleil, Mars et Mercure dans le signe du Sagittaire, et beaucoup d'énergie, d'action, de dynamisme, certains excès au niveau familial qui peuvent venir perturber votre vie professionnelle, et il y a aussi des problématiques dans le couple, des blocages, des épreuves qui sont possibles, la nécessité de faire des efforts, de se montrer constructif, de ne pas se laisser abattre par les difficultés, mais au contraire hein, de passer à l'action pour avancer vers la réalisation d'un rêve, d'un idéal, dans le couple, les partenariats, hein, et c'est pas forcément simple à mettre en place, facile à mettre en place dans la période actuelle, et il est important de ne pas se laisser abattre par l'amorosité ambiante, ou par la période un petit peu compliquée. Vénus dans le signe de la Balance a une incidence sur la maison 2, le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière et à l'alimentation. Et il peut y avoir l'idée d'une certaine chance, hein, de petits coups de pouce de chance au niveau financier qui sont possibles pour certains vierges. Mais bon, attention, hein, c'est des petits coups de chance, hein, donc attention à rester dans un juste équilibre. Pluton dans le signe du Capricorne a toujours une incidence sur votre maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, des enfants, et il y a toujours beaucoup de remises en question concernant ces domaines, et par rapport à des nouveaux départs, des renaissances qui se mettent en place, des nouveaux projets, que ce soit au niveau artistique ou au niveau créatif, et beaucoup de remises en question par rapport à ces domaines qui sont possibles pour certains vierges. Et donc il y a aussi une certaine force, une certaine sagesse qui peut vous aider à vous orienter. Uranus et Jupiter dans le signe du Taureau ont une incidence sur la maison 9 et vous invitent à aller de l'avant, à progresser. Il y a un processus qui est en cours, qui pourrait prendre plus d'ampleur sur le début de l'année 2024, que ce soit au niveau administratif, judiciaire, légal, au niveau également d'un voyage, d'un apprentissage, d'une nouvelle formation, et donc des changements qui se mettent en place pour vous permettre d'aller de l'avant, de progresser dans votre vie vers une nouvelle direction qui vous conviendra mieux. Et Vesta dans le signe du Cancer a une incidence sur la maison 11, le secteur des hôtes, de la vie sociale et extérieure. Donc c'est avec les amis que vous vous sentez bien, c'est là que vous pouvez faire brûler plus fortement votre flamme intérieure. Pour certains, ça peut être aussi des activités en rapport avec l'humanitaire, le social, et du coup ça peut vous apporter beaucoup de bien-être intérieur, une certaine harmonie que vous pourriez ressentir.
Voilà pour le signe de la Vierge, et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre thème de naissance, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com, et dans la rubrique service vous avez toutes mes prestations, et je vous invite aussi à découvrir la boutique, la rubrique boutique, avec les premières créations que je mets en vente. Voilà, je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite une très belle pleine lune, prenez soin de vous et à très bientôt. Merci, au revoir. Pour le signe de la Balance, la lune dans le signe du Cancer a une incidence sur la maison 9, et le soleil, Mercure et Mars en face ont une incidence sur la maison 3. Donc c'est vraiment les secteurs de l'apprentissage, des enseignements qui sont mis en lumière, avec cette idée d'un équilibre à trouver entre un côté très mental, très cartésien, et un côté plus axé sur la spiritualité. Et il y a certaines révélations, certaines synchronicités qui peuvent vous indiquer l'importance d'aller de l'avant, de progresser dans votre vie, et il peut y avoir des compréhensions, des révélations, des messages aussi qui vous sont apportés, des petits déplacements aussi, du mouvement, des contacts avec l'extérieur qui peuvent être assez intenses, il peut y en avoir beaucoup. Ensuite on a Saturne et Neptune dans le signe des Poissons, qui ont une incidence sur la maison 6, le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé, du bien-être, et il y a l'idée de faire des efforts dans ce domaine pour prendre soin de vous, pour faire preuve de sagesse, de rigueur aussi, pour arriver plus fortement à vos objectifs, vos rêves et à vos idéaux. Et il y a un nouveau projet important qui peut vous faire vibrer intérieurement, et des synchronicités qui peuvent être assez intéressantes autour de la pleine lune, et jusqu'à la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 14 novembre, je crois. Décembre, pardon. Ensuite, on a Vénus dans le signe de la Balance, donc chez vous, qui vous apporte beaucoup de belles énergies, de chance, d'amour, de charme, de diplomatie. Ça peut donner la possibilité à vous de faire passer vos idées tout en douceur, tout en diplomatie, et cette idée aussi de vous apporter de l'amour, de la bienveillance pour vous-même, qui peuvent être importantes. Et pour certains, ça peut être aussi de développer votre créativité. Pluton dans le signe du Capricorne a toujours une incidence sur la maison 4, le secteur de la famille, du foyer et de la résidence, et indique un processus de nouveau départ qui peut être réfléchi ou déjà mis en place en ce qui concerne la famille, le foyer, la résidence. Peut-être un projet de déménagement qui est possible, ou des changements à l'intérieur de chez vous. Et sinon, il peut y avoir beaucoup de remises en question par rapport à certains membres de votre famille, peut-être aussi certaines personnes toxiques, ou certains points qui sont toxiques dans l'univers familial, et dont il faut apprendre à se détacher pour être dans un meilleur équilibre. Uranus et Jupiter dans le signe du Taureau ont une incidence sur la maison 8 et invitent à avancer vers un nouveau départ, de faire les efforts de rejeter ce qui ne vous convient plus pour pouvoir faire apparaître plus fortement ce qui vous conviendra. Et il y a des belles opportunités en préparation, et des énergies qui se mettent doucement en place sur cette fin d'année, et qui pourraient prendre plus d'ampleur en 2024. Et Vesta dans le signe du Cancer a une incidence sur la maison 10, et donc Vesta c'est la planète qui représente la flamme intérieure. Qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui ravive fortement cette flamme intérieure, et vous c'est dans votre maison 10, donc c'est l'importance de vous diriger vers vos rêves, vos idéaux, et si ce n'est pas le cas, il se peut que ça crée un mal-être intérieur.
Voilà pour le signe de la Balance. Je vous remercie de votre écoute et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre thème, votre propre vie, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations et dans la rubrique boutique, vous avez quelques créations, les premières que je mets. Il y en a d'autres qui vont venir bientôt et à part ça, je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite une très belle pleine lune et prenez soin de vous. Et à très bientôt. Merci, au revoir. Pour le signe du Scorpion, la lune dans le signe du Cancer a une incidence sur la maison. Dans le signe du Cancer, pardon, dans le signe des Gémeaux, on a une incidence sur la maison 8 et le Soleil, Mars et Mercure en phase dans le signe du Sagittaire ont une incidence sur la maison 2. Donc c'est fortement l'axe de l'argent, des finances, du rapport à la matière ou à l'alimentation qui peut être mise en lumière. La lune vient éclairer la nécessité de prendre un nouveau départ, d'avancer vers une renaissance dans votre vie et ça peut être source de beaucoup de stress, d'émotivité, d'angoisse, de nervosité. Et de l'autre côté, il y a de fortes énergies d'action pour progresser en ce qui concerne les questions d'argent, beaucoup de dynamisme, de la communication aussi pour avancer au niveau financier, des compréhensions ou des réflexions mentales qui sont possibles. Cette compréhension aussi de l'importance d'aller de l'avant et de mettre en place des actions en ce sens. Attention à un côté assez dépensier de manière impulsive qui est possible pour certains et qui peut être source de certaines problématiques au niveau financier. Vénus, décidément. Saturne et Neptune dans le signe des Poissons ont une incidence sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité, des enfants, de tout ce qui est autour de l'artistique, du beau, du bon. Et il peut y avoir la notion d'épreuve au niveau sentimental, des blocages, des limitations, donc cette importance de faire preuve de patience, de persévérance, de sagesse aussi, pour être plus dans l'écoute de votre cœur et de ce qui vous fait vibrer, de ce qui est inspirant pour vous et donc cette importance de croire en vos rêves. Pour certains ça peut être aussi quelque chose au niveau de la créativité, au niveau de l'artistique, pour d'autres ça peut être au niveau des enfants et de la procréation, pour d'autres ça peut être un mélange de tout ça. Du coup ça peut s'exprimer de manière différente aussi selon votre thème de naissance et selon où sont placées toutes les planètes lors de votre naissance. Et ensuite, on a Vénus dans le signe de la Balance qui a une incidence sur la maison 12, le secteur du chemin de vie, du karma, des secrets et du passé. Il peut y avoir une certaine douceur à apporter à certains éléments de votre passé, la notion de pardon qui peut être apportée par Vénus. Donc soit de vous pardonner à vous-même, soit à d'autres pour des blessures passées, l'idée de transcender certains points par le biais de l'amour qui est possible, et aussi avec Vénus en maison 12, il y a cette idée de garder vos sentiments cachés, secrets, et de pas forcément les dévoiler au grand jour. Ensuite, on a Pluton dans le signe du Capricorne qui a une incidence sur la maison 3, le secteur de l'intellect, de la communication, de tout ce qui est en rapport avec les frères et sœurs également si vous en avez. Et il y a cette notion de nouveau départ au niveau de votre mental, de votre façon de penser, de remise en question aussi qui peuvent être assez fortes et assez puissantes. Et cette idée de renaître intérieurement, de vous détacher de ce qui vous convient plus ou ce qui ne convient plus dans votre façon d'envisager la vie ou de vous percevoir ou de percevoir les autres. Il y a cette idée de progresser sur soi-même, sur son mental et sur sa façon de penser et de communiquer avec soi-même et avec les autres.
Et ensuite, on a Uranus et Jupiter dans le signe du Taureau qui ont une incidence sur la maison 7, le secteur du couple, des associations, des partenariats. Donc un processus d'évolution, de changement qui est en cours et qui pourrait prendre plus d'ampleur en 2024 concernant le couple, les associations, les partenariats. Donc pour certains, ça peut être des projets ensemble qui peuvent se mettre en place. Pour d'autres, ça peut être des projets d'installation ensemble. Pour d'autres couples aussi, ça peut être la nécessité d'un changement par le biais d'une rupture, d'une séparation pour aller de l'avant vers un mieux-être. Donc tout ça, ça dépend de votre situation personnelle. En tout cas, il y a des opportunités pour mettre en place des changements, des projets qui peuvent être réfléchis, abordés sur cette fin d'année et qui pourraient prendre plus d'ampleur en 2024. Et Vesta, dans le signe du Cancer, a une incidence sur la maison 9, le secteur de l'expansion, de l'évolution, de tout ce qui est administratif, judiciaire, légal, des voyages, des apprentissages. C'est le fait d'aller de l'avant, de progresser. La maison 9 représente aussi tout ce qui est en rapport avec la spiritualité, avec la foi. Et avec le fait de grandir et de s'élever sur son chemin. Et donc il y a cette idée de progression qui peut être mise en place et qui peut vous apporter beaucoup de chaleur intérieure, avec cette flamme qu'il y a en vous qui pourrait brûler plus fortement avec le fait d'aller de l'avant, d'écouter vraiment qui vous êtes pour vous orienter. Voilà pour le signe du Scorpion. Si vous souhaitez en savoir plus concernant vraiment votre propre thème de naissance, là c'est vraiment très général. Donc si vous souhaitez vraiment avoir plus de précisions concernant votre propre vie, vous me contactez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com et dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite une belle pleine lune. Prenez soin de vous et à très bientôt. Merci, au revoir. Pour le signe du Sagittaire, la Lune a une incidence sur la maison 7, le secteur du couple, des associations et des partenariats. Et le Soleil, Mars et Mercure dans le signe du Sagittaire ont une incidence sur vous, sur qui vous êtes à l'intérieur, sur le soi d'un côté opposé à l'autre en face. Et il peut y avoir beaucoup de nervosité, de stress chez l'autre, chez votre conjoint, votre partenaire, ou beaucoup de stress par rapport à votre couple, des angoisses qui peuvent ressortir également, et un besoin de vous affirmer, de vous imposer, un côté assez autoritaire, agressif, qui peut s'exprimer pour certains avec Mars au début du signe du Sagittaire. Donc vous pourriez être assez explosif, et donc attention à faire preuve d'autocontrôle. L'importance aussi de vous exprimer, de communiquer qui vous êtes, qui peut ressortir autour de cette pleine lune. Et donc il y a beaucoup de nervosité, et l'importance de faire preuve d'autocontrôle qui est possible. Et il y a certaines restrictions, limitations, des épreuves, des crises qui sont possibles au niveau familial, avec Saturne au début du signe des Poissons, au carré du Soleil, Mars et la Lune. Donc c'est particulièrement le premier décan qui peut être touché par cette configuration compliquée de Saturne, qui peut être assez compliquée, bloquante, limitante. Et donc il y a une problématique autour du couple, de soi et de la famille qui peut s'exprimer, et qui peut être mise en lumière plus fortement autour de cette pleine lune. Vénus dans le signe de la Balance a une incidence sur la maison 11, le secteur des autres, de la vie sociale et extérieure. Donc c'est un domaine qui peut vous apporter beaucoup de bien-être, la possibilité d'avoir des contacts dans l'harmonie avec les autres, avec l'extérieur, l'idée aussi de sorties culturelles avec les autres, du travail de co-création également pour certains Sagittaires. Et donc cette possibilité aussi de trouver l'harmonie, l'équilibre avec les autres, avec, à l'extérieur, et il peut y avoir aussi de la chance dans certaines rencontres au niveau social
amicale et peut-être pour certains Sagittaires aussi la possibilité de rencontrer l'amour ou de présenter votre amour à vos amis ou autre, à voir selon votre thème personnel et votre situation personnelle. Pluton dans le signe du Capricorne a une incidence sur la maison 2, le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière et à l'alimentation. Et donc toujours beaucoup de remises en question concernant le domaine de l'argent, concernant un nouveau projet, une renaissance à mettre en place. Et peut-être l'idée de se détacher de certaines choses qui ne vous conviennent plus pour pouvoir avancer vers ce qui vous conviendra mieux. Uranus et Jupiter dans le signe du Taureau nous parlent de changement et d'expansion, d'évolution dans votre vie sociale, dans votre vie quotidienne, pardon. Donc soit dans votre travail que vous faites tous les jours, soit au niveau du fait de prendre soin de vous, d'être plus à l'écoute de vous-même. Et donc il y a des projets d'évolution, de changement qui peuvent être réfléchis sur cette fin d'année et qui pourraient prendre plus d'ampleur en 2024. Et Vesta dans le signe du Cancer a une incidence sur la maison 8, le secteur des nouveaux départs, de tout ce qui concerne le capital financier, matériel, les partages de biens. Ça concerne aussi tout ce qui est la connexion avec l'univers et les messages et les signes de l'univers en vous et autour de vous. Et donc il y a cette idée d'une évolution intérieure aussi par le biais de cette renaissance qui se met en place, qui peut être aussi une libération pour pouvoir justement faire brûler plus fortement votre flamme intérieure et être plus fortement qui vous êtes vraiment en profondeur. Voilà pour le signe du Sagittaire, et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre thème, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com, parce que là c'est très général, donc si vous en ressentez le besoin d'avoir plus d'informations, de précisions sur les énergies en cours, sur ce mois-ci et puis sur toute l'année par exemple, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com. Voilà, et dans la rubrique service il y a toutes mes prestations, et dans la rubrique boutique il y a quelques créations à vendre. Voilà, cette fois-ci c'est bon, et je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite une belle pleine lune, prenez soin de vous, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir. Pour le signe du Capricorne, la lune dans le signe des Gémeaux a une incidence sur la maison 6, le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et le soleil, Mars et Mercure en face ont une incidence sur la maison 12, le secteur du passé, des secrets, de tout ce qui est caché, mystérieux. C'est aussi le secteur donc du passé, de l'enfance, de tout ce qui est les souvenirs et tout ce que vous gardez caché, secret, des manipulations qui sont possibles. Et avec ces trois planètes dans ce secteur, hein, il y a cette idée de fomenter certains plans en secret et de pas forcément dévoiler au grand jour certaines choses. Et il peut y avoir des compréhensions par rapport à des énergies vécues par le passé, certains schémas répétitifs aussi qui peuvent se reproduire et qui peuvent créer beaucoup de stress, de nervosité, un côté assez explosif qui est possible chez certains par rapport au passé et par rapport à une réaction au présent qui peut venir aussi de ce qui a été vécu par le passé et des traumatismes qui sont en vous et qui peut être source de certaines perturbations. Et donc il y a cette idée de mensonges qui sont possibles, ou alors de ne pas vraiment dire la vérité et de garder certaines choses cachées pour vous, hein, pour le moment. Saturne dans le signe des Poissons dans la maison 3 va dans le même sens, de pas forcément communiquer, d'être dans un certain isolement par rapport à votre façon de penser ou de communiquer. Il peut y avoir des blocages qui sont possibles.
mais aussi l'idée de pouvoir se montrer constructif, sage, responsable, pour pouvoir mieux comprendre comment se diriger vers ses rêves et ses idéaux. Vénus dans le signe de la Balance a une incidence sur la maison 10, le secteur de la vie professionnelle, de la carrière, de la réussite, et il y a une certaine chance, de l'inspiration aussi qui vous guide dans votre vie professionnelle et qui peut vous apporter un peu de douceur et d'harmonie autour de cette pleine lune. Et Pluton dans la maison 1 a une incidence sur votre signe chez vous et nous parle toujours de beaucoup de remise en question et aussi de renaissance à mettre en place par rapport à vous-même et peut-être par rapport aux autres aussi pour trouver le meilleur équilibre. Uranus, Jupiter dans le signe du Taureau ont une incidence sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, des enfants. Il y a cette idée d'évolution, de changement à mettre en place dans ces domaines pour pouvoir être plus à l'écoute de votre cœur. Il peut y avoir l'idée d'évolution à mettre en place, que ce soit dans votre façon de créer ou dans votre façon d'aimer. Il y a peut-être des opportunités pour cela qui peuvent se mettre en place progressivement, une ouverture au niveau de votre cœur ou des changements au niveau du cœur, au niveau affectif qui sont possibles et qui sont à mettre en place. Peut-être aussi des changements dans la vie de vos enfants si vous en avez. Et Vesta dans le signe du Cancer a une incidence sur la maison 7, le secteur du couple, des associations et des partenariats. Donc il y a cette idée de trouver comment faire brûler votre flamme intérieure plus fortement avec les autres. Et il y a peut-être l'idée d'une nouvelle rencontre qui vous parle au niveau de votre cœur et qui peut vous faire particulièrement vibrer. Et il y a cette idée aussi de l'échange avec l'autre qui peut aussi activer, raviver plus fortement votre flamme intérieure. Voilà pour le signe du Capricorne, et si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com pour passer commande pour les différentes analyses ou les thèmes personnalisés en peinture. C'est dans la rubrique service, et vous pouvez aussi aller découvrir la rubrique boutique qui pour l'instant il n'y a pas grand chose, mais qui va être argumentée, augmentée au fur et à mesure des créations et voilà. Donc je vous remercie de votre écoute, de votre fidélité, et je vous souhaite une très belle pleine lune et à très bientôt. Merci, au revoir. Pour le signe du Verseau, la lune dans le signe du Gémeaux a une incidence sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité, des enfants, de tout ce qui est autour de l'artistique. Et le soleil, Mars et Mercure en face ont une incidence sur la maison 11, le secteur des autres, de la vie sociale, extérieure, des amis, des contacts et des connaissances. Et il y a une mise en lumière de certains points, une reliance entre la vie sociale extérieure et la vie créative, hein, pour certains. Pour d'autres, ça peut être une opposition. Du coup, le fait d'avoir envie de sortir, de voir du monde, d'être à l'extérieur, et beaucoup de stress qui peut être apporté par votre conjoint ou votre conjointe, votre partenaire de cœur. Ou alors l'idée de devoir s'occuper des enfants ou les enfants qui vivent mal, que vous avez besoin d'aller vers l'extérieur, d'être plus vers vos amis que vers vous. Certaines angoisses aussi par rapport à l'amour qui peut vous être apporté de la part des autres et de leur influence. Et donc l'idée de trouver un juste équilibre pour pas être dans les oppositions qui peut être nécessaire autour de cette pleine lune.
et il peut y avoir une problématique au niveau de l'argent, au niveau financier, qui peut être source de certaines épreuves avec Saturne dans le signe des Poissons, et cette idée de certaines restrictions, limitations qui sont possibles et qui demandent des efforts de travail, de rigueur, d'organisation aussi, pour pouvoir se diriger plus fortement au service de ses rêves au niveau financier et matériel. Et il y a cette possibilité, hein, mais pour l'instant ça peut être un peu bloqué. Il faut faire preuve de patience, de persévérance, de travail et de rigueur. Comme je vous disais, il y a certains efforts à faire pour se sortir des limitations et pour être constructif et efficace en ce qui concerne les questions d'argent, ou aussi en ce qui concerne peut-être certaines addictions ou dépendances. Ensuite, on a Vénus dans le signe de la Balance qui vous invite à aller de l'avant, à progresser dans votre vie, peut-être la possibilité d'un voyage ou un petit coup de chance au niveau administratif ou judiciaire, hein, ça dépend de votre situation personnelle. Mais cette idée de progression, d'évolution qui est favorisée et qui peut vous apporter beaucoup d'harmonie intérieure. Ça peut être aussi un voyage, hein, qui pourrait vous être proposé, ou pour certains aussi une officialisation d'une relation amoureuse, hein, un mariage par exemple, qui est possible. Ou alors aussi un voyage en amoureux qui, pour certains, Verseaux. Pluton, lui, dans le signe du Capricorne, a toujours une incidence sur la maison 12, le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets, des enfermements. Et cela vous demande de faire des efforts pour vous détacher de certains points de votre passé, de certaines limitations, de ce qui est toxique en vous et qui vous empêche de progresser vers cette renaissance de vous-même, hein, qui pourrait se mettre en place progressivement ensuite quand Pluton sera dans le signe du Verseau. Et donc il y a cette idée de remise en question par rapport à certains points de votre passé, par rapport à certains événements vécus, certains traumatismes, et l'idée peut-être de régler ces points-là, de prendre de la hauteur, de pardonner, ou d'évoluer en laissant tout ça derrière vous pour pouvoir mieux progresser au présent. Et Uranus et Jupiter dans le signe du Taureau ont une incidence sur la maison 4, le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Donc il y a un processus de changement, d'évolution qui est en cours, qui est réfléchi, élaboré sur cette fin d'année et qui pourrait prendre plus d'ampleur sur le début de l'année 2024. Et il peut être peut-être important, hein, de mettre en place les changements par vous-même, parce que si vous attendez qu'ils se produisent indépendamment de votre volonté, il pourrait être moins au service de votre intérêt que si c'est vous qui passez à l'action pour mettre en place les changements. Et Vesta dans le signe du Cancer a une incidence sur la maison 6, le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et donc c'est dans la vie quotidienne qu'il est important de faire brûler votre flamme intérieure. Donc peut-être quelque chose à raviver, hein, pour qu'il y ait plus de vie, d'animation, également pour progresser dans votre vie professionnelle ou quotidienne, vraiment au service de vous-même et en cohérence avec qui vous êtes en profondeur. Voilà pour le signe du Verseau, et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre thème, votre propre vie, plus en précision, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofry.com. Et je vous remercie de votre écoute, de votre fidélité, et je vous souhaite une très belle pleine lune, et prenez soin de vous, et à très bientôt. Merci, au revoir. Pour le signe des Poissons, la lune dans le signe des Gémeaux a une incidence sur la maison 4, le secteur de la famille, du foyer et de la résidence, et le soleil, Mars et Mercure en face ont une incidence sur la maison 10, le secteur de la vie professionnelle, de la réussite, de la carrière, et vous pourriez avoir un besoin de vous concentrer sur votre famille, sur votre vie professionnelle, sur le fait d'avancer vers vos rêves, et ça peut être pour certains en opposition avec la famille, et donc pas forcément simple.
Pour d'autres, ça peut être en équilibre et un travail à domicile ou en famille qui peut se mettre en place. Mais beaucoup de stress, de nervosité par rapport justement à la famille ou avec certains membres de votre famille qui sont possibles, et certaines perturbations, blocages que vous pourriez ressentir intérieurement avec Saturne au début du signe des Poissons. Donc particulièrement pour les premiers décans de ce signe, ça peut ne pas être forcément simple. Il peut y avoir l'idée d'avoir envie de bouger, d'aller de l'avant vers vos rêves, et en même temps ça peut créer un stress au niveau familial. Enfin, donc du coup l'équilibre n'est pas simple à trouver entre vous d'un côté, votre vie professionnelle, et votre vie familiale, et donc des perturbations à gérer en ce sens, et aussi l'importance de croire en ses rêves, en ses idéaux, avec Neptune dans le signe des Poissons, de pas être trop dans la cogitation mentale, dans la projection, mais plus centré sur le présent, hein, et sur ce que vous faites au présent en pleine conscience. Aussi l'idée de développer des projets qui sont importants pour vous, donc progressivement, et certaines synchronicités qui sont possibles sur cette fin d'année pour vous apporter un éclairage sur comment vous orienter. Donc attention à être bien dans l'écoute de votre cœur, hein, et non de vos peurs, de vos doutes ou de votre manque de confiance. Vénus dans le signe de la Balance a une incidence sur la maison 8, le secteur du nouveau départ, de la régénération, de tout ce qui concerne les mystères de la vie et de la mort, les mystères de l'univers, tout ce qui concerne les sciences occultes. Et il peut y avoir une connexion assez forte, hein, qui vous apporte beaucoup d'apaisement, de sérénité intérieure, hein, pour certains peut-être qui sont déjà dans une voie en rapport avec la spiritualité. Pour d'autres, ça peut être aussi de la chance au niveau de votre capital financier, au niveau d'un partage de biens, d'une vente, d'un placement, d'un investissement ou d'un retour sur l'investissement qui peut être possible, ou même la possibilité, hein, de peut-être gagner une petite somme à un jeu de hasard, hein. Par contre c'est Vénus, hein, c'est pas Jupiter, hein, donc c'est pas non plus la folie, mais bon, de la chance qui est possible, et une certaine harmonie intérieure qui peut se mettre en place par rapport à une renaissance de vous-même sur votre chemin. Pluton dans le signe du Capricorne a une incidence sur la maison 11, le secteur des autres, de la vie sociale, extérieure, et donc toujours beaucoup de remises en question concernant ce domaine, concernant votre façon de vous imposer, de vous affirmer en société, la façon dont vous vous percevez et dont les autres vous perçoivent, et donc une évolution à mettre en place à ce niveau-là, de se servir de ces remises en question pour avancer vers un meilleur équilibre. Jupiter et Uranus dans le signe du Taureau ont une incidence sur la maison 3, le secteur de l'intellect, de la communication, de la façon de penser, de réfléchir, de communiquer également, et il y a vraiment cette idée d'évoluer au niveau de votre mental, de faire un travail pour vous détacher de certaines fausses croyances et pour pouvoir avancer vers un meilleur équilibre, vers des changements bénéfiques qui peuvent se mettre en place, et du coup aussi des changements dans votre philosophie de vie, dans votre façon de voir les choses, et donc une certaine sagesse qui est possible, peut-être aussi un projet de déplacement pour rencontrer des gens qui sont également possibles, hein. Et du coup aussi beaucoup de réflexion mentale sur vous-même, sur qui vous êtes, et sur comment avancer sur votre chemin vers plus d'ancrage. Et tout ça, ça peut avoir un lien fort avec votre façon de communiquer. Et pour certains aussi qui ont des frères et sœurs, ça peut être une évolution et des changements qui se mettent en place dans leur vie, hein. Et Vesta dans le signe du Cancer a une incidence sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, des enfants,
Et c'est vraiment dans ces domaines que vous pouvez faire brûler fortement votre flamme intérieure, que vous vous sentez à votre place et dans le juste équilibre. Et donc il y a des points à favoriser en ce sens. Donc tout ce qui est autour de l'amour et de la créativité et des enfants est à favoriser. Voilà pour le signe des poissons. Si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre thème de naissance, concernant les énergies actuelles et sur un an, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations, toutes les différentes analyses. Aussi, vous pouvez commander des thèmes personnalisés en peinture. Ou alors, si vous allez dans la rubrique boutique, j'ai commencé à mettre quelques créations en vente. Donc, si ça vous intéresse, si vous voulez faire des cadeaux pour Noël, voilà, vous pouvez me contacter. Il y a tout indiqué sur le site sur comment faire. Et je vous indique en dessous de la vidéo le nom du site, parce que bon, c'est pas forcément simple à retenir. Et puis là, vous pouvez juste cliquer sur le lien sous la vidéo et vous arrivez directement sur le site. Donc voilà pour le signe des poissons, et je vous souhaite une belle pleine lune. Prenez soin de vous, et à très bientôt, et merci de votre écoute et de votre fidélité. Au revoir. Pour le signe du Bélier maintenant, la lune dans le signe des Gémeaux a une incidence sur la maison 3, le secteur de l'intellect, de la communication, de la façon de penser et de s'exprimer. C'est aussi le secteur des frères et sœurs, si vous en avez. Et il peut y avoir beaucoup d'émotivité au niveau de votre mental, peut-être l'émotionnel qui joue sur le mental pour certains béliers et qui peut être source de problématiques. Et le soleil, Mars et Mercure en face indiquent le besoin ou la nécessité d'aller de l'avant, de progresser dans votre vie. Pour certains, ça peut être de manière un peu excessive. Donc attention à ne pas être dans les excès, mais dans un juste équilibre, de comprendre comment aller de l'avant et peut-être de passer à l'action pour certains, pour se sortir de certains mal-être, de certaines restrictions ou limitations. Et Saturne dans le signe des poissons a une incidence sur la maison 12, tout comme Neptune, mais Saturne est au tout début du signe des poissons, et donc se trouve du coup au tout début de la maison 12, et ça peut venir réactiver l'importance de mettre en place des actions constructive, sage, de prendre ses responsabilités vis-à-vis de soi-même pour se détacher de ce qui ne convient plus, de ce qui est toxique ou limitant, pour se sortir de certains enfermements et pour pouvoir se diriger plus fortement au service de ses rêves, de ses idéaux. Et il peut y avoir quelque chose à voir avec la spiritualité, les sciences occultes, ou la connexion avec l'univers d'une manière ou d'une autre aussi, qui peut être mise en lumière, et certaines synchronicités, des rêves aussi, des intuitions qui sont assez fortement possibles pour les béliers. Et cela peut être peut-être plus fort à partir du 6 décembre et de la reprise du mouvement direct de Neptune. Ensuite, on a Vénus dans le signe de la Balance, qui a une incidence sur la maison 7, le secteur du couple, des associations, des partenariats. Et il y a cette importance d'être dans la recherche de l'harmonie et de l'équilibre avec l'autre, avec les partenariats. Et il y a beaucoup de douceur qui est possible dans les partenariats, donc dans cette recherche d'harmonie et d'équilibre. Aussi des travaux en co-création pour certains qui sont possibles, et pour certains qui sont célibataires, ça peut être aussi la possibilité d'une rencontre amoureuse qui pourrait déboucher vers une histoire plus sérieuse par la suite. Et ensuite on a Pluton dans le signe du Capricorne, qui a une incidence sur la maison 10, le secteur de la vie professionnelle, de la carrière, de la réussite. Et il peut y avoir toujours beaucoup de remise en question,
par rapport à ce domaine de votre vie et beaucoup de questionnements sur comment être plus constructif, plus dans la réalisation de soi-même, et il peut y avoir cette idée de certains efforts de travail ou de prise de responsabilité à mettre en place, l'idée aussi de faire preuve de patience, de persévérance et de détermination. Uranus et Jupiter dans le signe du Taureau ont une incidence sur la maison 2, le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière et à l'alimentation. Et donc il y a un processus de changement, d'évolution qui se met en place dans ce domaine. Et cela pourrait prendre plus d'ampleur sur le début de l'année 2024. Hein. Là, Uranus et Jupiter sont en rétrogradation, donc c'est un petit peu... en recul, en stand-by pour pouvoir vraiment s'exprimer plus clairement, plus concrètement au mois de janvier. Et Vesta dans le signe du Cancer a une incidence sur la maison 4, le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Et Vesta représente le principe autour de sa flamme intérieure, de faire brûler fortement cette flamme pour être dans la vie, hein, la vitalité. Et Vesta exprime là où on peut exprimer plus fortement cette flamme intérieure, être pleinement soi-même et se sentir à sa place. Et pour les béliers, c'est dans le domaine familial, hein, que ce soit la famille du cœur ou la famille du sang. Et il y a aussi cette idée de vous sentir bien chez vous, à domicile. Et donc peut-être certaines choses à gérer en vous aussi intérieurement dans votre domicile intérieur, dans votre corps, quoi. Voilà pour le signe du Bélier. Si vous souhaitez en savoir plus, avec plus de précision concernant vraiment votre propre thème de naissance, blablabla. Voilà, donc je reprends. Si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre thème de naissance, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.gildefree.com. Dans la rubrique service, il y a toutes mes prestations, et dans la rubrique boutique, il y a les premières créations que je mets en vente. Voilà, donc je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite une très belle pleine lune, et prenez soin de vous, et à très bientôt. Merci, au revoir. Et pour finir, le signe du Taureau avec la lune dans le signe des Gémeaux qui a une incidence sur la maison 2, secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière et à l'alimentation. Et le Soleil, Mars et Mercure en face ont une incidence sur la maison 8, donc le secteur du capital financier, le secteur qui représente tout ce qui est autour des partages de biens, des héritages, des investissements, des placements, mais c'est aussi le secteur de la régénération, des nouveaux départs, le secteur aussi qui concerne les mystères de la vie, de la mort, les mystères de l'univers, et il y a cette idée d'évolution au niveau de votre perception, hein, des signes qui vous poussent à aller de l'avant, à progresser dans votre vie, à mettre en place des actions. Il y a beaucoup de communication en ce sens, et du coup un certain stress, une certaine émotivité en ce qui concerne les questions d'argent. Attention aux addictions alimentaires, hein, qui peuvent être problématiques pour certains, et il y a vraiment cette idée d'éclairage, d'équilibre, pardon, à trouver dans cette opposition entre vraiment le côté très cartésien, terrestre au niveau financier, et le côté finalement faire quelque chose que vous aimez vraiment, qui vous fait vibrer en profondeur, qui peut vous apporter beaucoup plus d'abondance et de lumière. Donc peut-être certains points à mettre en place en ce sens, hein. Saturne et Neptune dans le signe des Poissons ont une incidence sur la maison 11, le secteur des autres, de la vie sociale extérieure, et il y a toujours cette notion de blocage, de limitation qui est possible, cette possibilité que vous vous sentiez très isolé, de pas forcément de contact avec l'extérieur, ou en tout cas que ça peut manquer de profondeur, et il y a cette idée de relation quand même plus de qualité que de quantité, hein,
Et du coup, peut-être l'importance de se focaliser sur cette qualité. Hein. Et Neptune dans le signe des poissons nous parle aussi d'une reliance, d'une connexion avec les autres et un rapport aussi avec la spiritualité, donc des personnes qui travaillent dans des activités autour des énergies, autour de la spiritualité, du bien-être que vous pouvez côtoyer. Et aussi certaines intuitions que vous pouvez avoir assez fortes hein, concernant certaines personnes que vous connaissez. Et Vénus dans le signe de la Balance a une incidence sur la maison 6, le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et donc ça souligne l'importance de prendre soin de vous apporter de l'amour, de la douceur et du respect, et de trouver comment être dans l'harmonie dans votre vie quotidienne. Et donc vraiment des énergies de douceur qui peuvent vous être apportées par Vénus en Balance. Pluton dans le signe du Capricorne a une incidence sur la maison 9, le secteur de l'expansion, de l'évolution, de tout ce qui est administratif, judiciaire, légal, de tout ce qui concerne les voyages, les pays étrangers, l'enseignement, la spiritualité, la philosophie aussi. Et donc il y a beaucoup de remises en question par rapport à cette notion d'évolution et l'importance de faire preuve de travail, de rigueur, de mettre en place les démarches qui s'imposent pour pouvoir vraiment aller de l'avant et évoluer dans votre vie plus au service de vous-même et de votre bien-être. Et Uranus et Jupiter dans le signe du Taureau ont une incidence sur votre signe, sur vous, et donc un processus de changement, d'évolution qui est en cours, hein, qui se met progressivement en place et qui vous pousse à grandir intérieurement, à sortir de votre zone de confort pour pouvoir être dans plus d'équilibre, plus de stabilité. Et bon, ça peut être une période assez chaotique intérieurement, mais certains changements, certaines évolutions qui sont pensées, élaborées sur cette fin d'année pourraient prendre plus d'ampleur en 2024. Et Vesta dans le signe du Cancer a une incidence sur la maison 3, le secteur de l'intellect, de la communication, de tout ce qui concerne les frères et sœurs. Et donc c'est dans ces domaines que vous pouvez être vraiment vous-même et faire brûler votre flamme intérieure pleinement et fortement, être dans une vitalité. Donc tout ce qui est en rapport avec la communication sous toutes ses formes peut être favorisé et vous apporter un bien-être intérieur. Hein. Donc pour ceux qui écrivent par exemple, continuez hein, parce que ça peut vraiment vous apporter de l'harmonie et comme je vous disais, l'idée aussi de se sentir en vie à votre place. Voilà pour le signe du Taureau, et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre vie, votre propre thème et les énergies sur l'année à venir, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.gymdofree.com, et dans la rubrique service vous avez toutes mes prestations pour les différentes analyses. Vous pouvez aussi commander des thèmes personnalisés en peinture. Et aussi, vous pouvez retrouver une nouvelle rubrique, la rubrique boutique, où je mettrai progressivement mes créations à la vente. Voilà, je vous remercie grandement de votre écoute, de votre fidélité, et je vous souhaite une très belle pleine lune, et prenez soin de vous, et à très bientôt. Merci, au revoir.